Salut! Alors je vous retrouve pour une deuxième vidéo FX. Et en fait ça va être sur le thème brûler. Donc voilà, pour brûler. Donc pour ça, vous aurez besoin de maquillage, d'eau, d'environ 3 grosses cuillères de farine et d'une cuillère à café de cacao en poudre. Pour la suite, en fait, je vais d'abord mélanger donc la farine et le cacao ensemble. Et on a ajouté petit à petit dans la farine, dans l'eau, pardon. Et je viens mélanger. Ah, donc ça fait une pâte un peu dégueulasse. Ça va faire un peu comme une fausse peau. Donc je crois que j'aurai assez avec le tout, mais j'en prends toujours un peu plus pour être sûr. Vraiment ça fasse une pâte. Alors, on va mettre la farine directement. Voilà, donc il faut vraiment que ça fasse une pâte bien visqueuse, bien dégueulasse. Alors, après me l'avoir appliqué sur la main, je vais venir le sécher avec mon sèche-cheveux. Donc, je vais d'abord vous montrer comment je l'applique. C'est tout con, c'est tout simple. Et je vais sécher au sèche-cheveux. Et puis, on passe à l'étape coloration. Voilà, donc ici, j'ai appliqué ma substance un peu au doigt, comme ça. J'ai mis d'abord une cuillère que j'ai étalée tout au doigt. Et maintenant, je vais aller sécher ça avec mon petit sèche-cheveux et je vous retrouve tout de suite. Là, j'ai à moitié séché et n'oubliez pas de faire sécher à froid, pas à chaud quand même. Et bien faire bouger la main, pas que ça tire. En fait, là, donc c'est presque sec, mais je vais remettre une couche. En fait, il faut mettre au moins 2 couches pour que ça craque. Il faut que ça fasse un effet un peu craqué. Et je vais venir mettre un peu de farine par-dessus pour que ça fasse encore un peu plus effet, quoi. Donc, moi, je n'en mets pas beaucoup, juste un petit peu. Voilà, comme ça. Et je repasse au séchage. Voilà, donc j'ai à peu près fini de sécher. Et donc maintenant, avec un petit morceau de plastique ou quelque chose, je viens effectuer des petits trous dans la peau en fait. Voilà, donc préférence comme ça. Donc, même avec une petite pince, j'ai effectué des petits trous. Voilà pourquoi c'est important de ne pas faire les petits trous au début, parce qu'on doit les faire à la fin quand on a fini le séchage, quoi. Donc si vous entendez des bruits de fond, c'est rien, c'est mon petit frère qui est sur le PC. Voilà, donc voilà, donc c'est bien un truc bien dégueulasse. Alors aussi pour un truc, je vais utiliser mon rouge à lèvres qu'on applique au doigt, que je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos swap. Je crois que c'était swap avec ma meilleure amie. Hein. Voilà, donc je vais enlever ça parce que je n'en ai plus besoin. Voilà, donc je vais commencer par mettre quand même un peu de poudre à des endroits où je trouve que c'est pas assez, c'est un peu bizarre. Donc je mets la poudre la plus foncée. Voilà, comme ça un peu, là où c'est blanc en fait. Je mets la poudre la plus foncée en base. Juste là. Voilà, maintenant, j'ai travaillé avec les couleurs, donc mon rouge à lèvres là, mon rouge à lèvres nude un peu comme ça. J'ai beaucoup travaillé avec le gras, mon rouge à lèvres rouge mais un peu cassé, hein, un petit peu beaucoup même. Voilà. Comme fard, je vais utiliser celui-là, celui-là, celui-là.
et je crois que je vais utiliser celui-là. Et donc je vais commencer par mettre une base rose, donc celui-là. Voilà, donc j'en mets un peu... Donc je travaille au petit pinceau et non au gros pinceau parce que c'est pour être encore plus précis. Vous pouvez, pour la base, le grand pinceau, mais moi, je préfère faire tout au petit directement, pas trop de chipotage. Donc voilà ce que ça donne quand c'est fait. Donc maintenant, je vais commencer à travailler avec mes rouges à lèvres. Donc je viens me prendre mon rouge à lèvres et je vais la mettre directement puisque je m'en serrerai plus. Je vais un peu en mettre là où je trouve que c'est nécessaire, il faut en mettre quoi. Voilà, quand j'ai fini de mettre le rouge à lèvres rose. Maintenant, je vais appliquer celui-ci. Toujours au doigt. Donc un peu partout, toujours. Donc en fait, pour finir, je fais au pinceau, mais on va beaucoup travailler avec cette couleur. En fait, ça va vraiment donner l'effet dégueulasse, en fait. Je sais pas si vous voyez déjà, mais... moi, ça me dégoûte déjà. En fait, pour moi, le but de ce maquillage, c'est que ça dégoûte un maximum. Ça me dégoûte. Voilà. On a fini avec la partie bordeaux. Bon, ça donne déjà un effet... Donc maintenant, je vais venir avec mon rouge. Pété, toujours. Je vais mettre un peu avec donc bien rouge. Je vais mettre un peu là, comme ça. C'est vraiment des plaies en fait. Il manque un peu l'effet saignant. Donc voilà. Voilà. Et maintenant, on va laisser tout ce qui est rouge à lèvres de côté et recommencer à travailler avec les fards. Donc j'en mets un peu de rose. Un peu partout en fait. Là, je trouve qu'il en manque. Voilà. Maintenant, je vais mettre vraiment du bordeaux. Donc je continue à mettre un peu de mauve très foncé. Voilà, donc j'ai un peu joué avec le bordeaux. Je viens jouer un peu avec cette couleur-là. Donc je reviens jouer avec ces couleurs-là. Maintenant, je reviens un peu mettre de la pose plus foncée. Donc j'en mets sur mon doigt et je tapote sur les contours. Je mets une couleur beaucoup plus foncée. Et voilà, ce tuto est terminé. Donc voici ma main. Voilà, donc c'est bien dégueulasse. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Et oui, j'ai fait une tâche, hein. N'en parlons pas. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous reproduisez, n'hésitez pas à me le montrer sur Snapchat. Donc mon Snapchat, je vais le mettre en barre de description, c'est Dorine Love. Donc je vais vous mettre en barre de description. Et donc voilà, j'espère qu'il vous a plu et bisous.